C'est la rentrée et la France va bientôt recevoir son bulletin de notes. Croyez-moi, ça s'annonce pas fameux. Et oui, cette semaine, l'agence de notation Fitch pourrait abaisser la note de la France. Et non, ce n'est pas qu'un simple détail technique parce qu'on va voir que ça a un vrai impact sur vos crédits, sur vos impôts, peut-être sur votre assurance vie, sur vos projets d'investissement. Aujourd'hui, on essaie de voir ce que cette note signifie et surtout ce que ça change concrètement pour vous. Salut et bienvenue sur Finance Déclic. Ici, on parle, oui, de finance, d'investissement, de gestion de patrimoine, de placement. Je vous partage mes découvertes, mes analyses pour que tous ensemble, on puisse améliorer notre éducation financière. Si vous aimez le contenu que je produis, pensez à vous abonner, c'est un super soutien pour moi, ça me permet de donner de la visibilité à la chaîne et je vous l'avoue, ça m'encourage aussi à faire toujours des nouvelles vidéos. Alors c'est quoi cette histoire de notes des États ? Oui, il faut comprendre que les États, comme les élèves, sont notés. Par qui ? Par des agences privées comme Moody's, Fitch, Standard & Poor's. Et leur rôle, c'est quoi ? C'est de dire si un pays est un bon emprunteur ou pas. Un peu comme quand vous voulez réaliser un investissement immobilier ou un investissement de manière générale qui va demander un crédit, vous allez voir votre banquier et là il va tout décortiquer pour savoir derrière si vous avez un bon dossier et à quel taux il va pouvoir vous prêter. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la note de la France pourrait se dégrader. Pourquoi ? Parce que notre dette elle est très élevée et qu'on est loin de réduire notre déficit. En réalité, vous allez voir, on est même en train de l'aggraver. La dette publique, aujourd'hui, elle atteint 113% du PIB, c'est plus de 3400 milliards d'euros. Il faut savoir que le déficit public il était de 5,8% du PIB en 2024 et il pourrait encore se creuser. En plus, la Commission européenne prévoit 5,6% de déficit en 2025 et 5,7% en 2026. Donc non seulement on ne rembourse pas, mais on continue à creuser. Et c'est justement ça qui inquiète les agences de notation. Si on regarde l'historique de notation de la France, on voit qu'en 15 ans, depuis 2010, la plupart des agences, même les 3 plus grosses agences, ont dégradé au moins une de 3 fois la note de la France. Donc on va peut-être aller vers une 4e dégradation. Et ça me fait beaucoup rire, beaucoup pleurer au choix, parce qu'à chaque fois qu'il y a une dégradation de la note, il n'y a pas eu de réaction politique. À chaque fois on dit non mais ça va, on a encore une bonne note. Je sais pas pour vous, mais moi quand j'étais à l'école, quand mes notes se cassaient la gueule, qu'est-ce qui se passait ? Les gens responsables, à savoir mes parents, essayaient de prendre des bonnes décisions. J'ai eu des cours de soutien en maths quand c'était compliqué en maths. Donc en gros, il y a eu une réaction. Aujourd'hui en France, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de réactions de la part des personnes qui sont censées être responsables de notre pays. Alors pourquoi tout ça, ça nous concerne un peu ? Il faut comprendre que l'État il s'endette en émettant des OAT, des obligations assimilables du Trésor. En gros, ce sont des titres que l'État vend pour se financer sur les marchés. Comme pour un crédit immobilier, plus vous êtes jugé risqué, plus on vous prête à un taux qui est élevé. Donc si la France, elle est jugée de moins en moins fiable, elle doit offrir des taux d'intérêt plus élevés pour attirer les investisseurs. Et ces intérêts supplémentaires, devinez qui les paye ? C'est nous. C'est un peu comme si on vous proposait un crédit à 1% l'an dernier, mais que cette année il passe à 4%. Donc emprunter, ça devient plus cher, et quand c'est l'État qui emprunte, c'est la collectivité qui finit par payer l'addition. Si vous avez déjà un ou des crédits en cours, notamment des crédits immobiliers, vous savez que sur vos crédits, il y a une part du remboursement qui consiste à rembourser les intérêts d'emprunt, donc pas le capital. Il faut savoir qu'en France, on rembourse tous les ans 50 milliards d'euros en intérêts. C'est-à-dire qu'on n'a même pas remboursé avec ça le moindre euro de capital. Donc si la note baisse, que les taux montent, cette charge elle va encore augmenter. Et c'est quoi les conséquences ? Si on met plus d'argent pour rembourser les intérêts, on va mettre moins d'argent pour le reste, moins de budget pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les transports. On peut même imaginer qu'il y aura une hausse des impôts pour compenser cette hausse de remboursement des intérêts. Donc même si vous n'êtes pas à l'heure actuelle investisseur, vous allez forcément être touché. Parce que quoi qu'il se passe, la dette, elle finit toujours par redescendre jusqu'à nous. Ça va avoir de l'impact sur les crédits immobiliers aussi, parce que quand l'État emprunte plus cher, les banques aussi. Et si elles empruntent plus cher, elles vous prêteront plus cher également. Potentiellement, vos crédits IMO, ils peuvent vous coûter plus cher, ils peuvent aussi devenir plus difficiles à obtenir, voire même jusqu'à bloquer certains projets. Aujourd'hui, les taux ils sont à peu près à 3%. On peut imaginer qu'une dégradation de la note les ferait repartir à la hausse. Et qui dit moins d'accès au crédit dit forcément moins d'acheteurs et donc un marché immobilier qui va peut-être se tasser. Et au niveau de l'épargne, est-ce que ça peut avoir un impact ? Oui, ça peut si vous avez de l'assurance vie avec des fonds en euros, parce que c'est une partie stable, souvent des contrats d'assurance vie. Et pour être stable, ils sont souvent investis sur des obligations d'État. Et là, on pourrait se dire, super, si les taux des obligations montent, c'est bon pour moi. Les nouvelles obligations, elles vont rapporter plus. Oui,
mais seulement si c'est celle que vous achetez aujourd'hui, parce que celles que votre assureur y détient déjà, qui sont peut-être achetées à 1 ou 2%, elles deviennent moins intéressantes. Donc elles perdent finalement de la valeur sur le marché. Et le rendement global du fonds, il y a des risques qu'il baisse. Et malgré tout, si le taux augmente, pour les investisseurs, c'est un signal que, attention, la France est peut-être plus à risque, donc a moins de chances de nous rembourser. Vu que je prends plus de risques, je vais attendre un taux plus élevé. Donc non, le fait que la note baisse, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que nous particuliers? Parce qu'on n'a vraiment aucun levier sur cette notation, on ne peut rien faire, on ne peut que la subir. Déjà, ça peut être intéressant que vous regardiez qu'est-ce que vous possédez, sur quoi vous êtes investi, quels sont vos placements, comment est réparti votre patrimoine, est-ce que vous avez des crédits en cours, est-ce que vous avez des assurances vie, est-ce que vous avez placé sur du PEA, sur du compte titre. L'idée, c'est pas de paniquer, mais il ne faut pas être aveugle non plus. Je pense que c'est important à ce moment-là de se dire, ok, est-ce que j'ai tous mes œufs dans le même panier, est-ce que j'ai tout dans le même pays, est-ce que j'ai des investissements qui sont à court, à moyen, à long terme. Et là, c'est important de revenir aussi à votre stratégie. Quels sont mes objectifs? Pourquoi j'ai mis de côté? Est-ce que j'ai quelque chose à financer qui doit venir bientôt, dans peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans? De toute façon, on va être fixé assez rapidement puisque la révision de la note par Fitch, elle est prévue le 12 septembre, donc dans quelques jours. On verra bien si ça descend ou pas et quels seront les impacts réels sur l'économie. En attendant, moi je vous invite vraiment à regarder sous le capot de vos placements, voilà, sur quel fonds vous êtes investi. Si il y a des choses que vous faites via un conseiller, essayez de prendre les informations, allez voir dans quoi sont placés vos euros. Si vous voulez déjà faire un premier point tout seul dans votre coin, c'est possible. Et pour ça, je vous ai mis un outil juste dans la description de la vidéo. Ça vous permet de faire un bilan financier flash et d'avoir une vue à aujourd'hui de votre patrimoine, savoir un petit peu comment il est réparti, dans quelle proportion. Ce n'est pas un outil qui vous donnera des conseils pour faire de l'investissement. Par contre, c'est une excellente base de départ pour pouvoir prendre des décisions stratégiques pour la suite. Si vraiment vous avez envie d'aller encore plus loin, c'est-à-dire d'être accompagné dans du conseil pour vos investissements, faites-moi un message et puis on en discute. Je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.